La courtière hypothécaire Isabelle Saint-Jacques nous informe sur le terme et l'amortissement. Bonjour, ici Isabelle Saint-Jacques, courtier hypothécaire. Bienvenue à votre capsule finance de la semaine. Cette semaine, je vais vous parler de différents termes en hypothèque, dont le terme et l'amortissement. Le terme est la durée que votre taux restera au même montant. Donc, je vous explique, les termes varient entre 1 an et 10 ans. Donc, si avec votre prêteur, vous concluez d'avoir un taux, par exemple, à 4,29 pour 3 ans, votre terme, c'est le 3 ans. Donc, votre taux de 4,29 durera tout le long de votre 3 ans. Après votre 3 ans, vous aurez à recontacter votre courtier hypothécaire pour aller renégocier votre taux. Donc, votre institution financière vous offrira des taux. Selon la période que vous allez être, c'est là qu'ils vont vous offrir entre le terme de 1 an à 10 ans. La majorité du temps, c'est beaucoup le 5 ans. Ces temps-ci, avec le marché, on voit beaucoup de 3 ans qui est le meilleur dans votre dossier. Maintenant, à la fin de votre terme, comme je vous le disais, vous devez aller renégocier votre taux. C'est à cette période-là qu'on va vous refaire des offres et que vous pourrez changer d'institution financière. Il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà posé cette question-là. Donc oui, c'est à la fin de votre terme que vous pouvez aller changer d'institution financière sans pénalité. Si par contre, comme je vous l'ai dit dans une capsule précédente, vous désirez briser votre terme, à ce moment-là, il y aurait une pénalité. Au niveau de l'amortissement, c'est la période sur un long temps que vous estimez que vous allez payer votre hypothèque en entièreté. Souvent, on voit le 25 ans et à l'occasion le 30 ans qui revient de plus en plus avec le marché qu'on est actuellement. Mais je vais y aller avec l'exemple du 25 ans. Donc, si au départ, on achète une nouvelle maison, l'amortissement de 25 ans, c'est la période sur laquelle on estime qu'on va avoir terminé de payer notre hypothèque au complet. Donc, encore là, un exemple, vous achetez une propriété, vous avez un amortissement de 25 ans et votre terme de 3 ans. Quand vous venez à votre renouvellement suite aux 3 ans, bien, votre amortissement restant sera de 22 ans. Donc, on prend le 25 ans, moins notre 3 ans de terme, l'amortissement est de 22 ans. Oui, il y a possibilité d'aller remettre sur 25 ans. Je n'élaborerai pas ce sujet-là aujourd'hui. Je veux vraiment juste vous expliquer la différence entre le terme et l'amortissement. Donc, l'amortissement, 25 ans moins le 3 ans, on tombe à 22. Si au bout de cette période-là, vous reprenez un terme de 5 ans, bien, votre amortissement diminue de 5 ans et deviendra le 17 ans. Donc, c'est vraiment la différence entre votre terme et l'amortissement. Donc, le terme garantit votre taux pendant cette période-là, que ce soit un taux fixe ou un taux variable, et l'amortissement, bien, c'est la période qu'on estime pour payer notre hypothèque en entièreté. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et si vous avez besoin de plus d'informations, consultez un professionnel en hypothèque.